Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Fact Frame. Aujourd'hui, nous avons une annonce technologique impressionnante en provenance de Chine. Le pays a dévoilé un navire de production de pétrole révolutionnaire capable de capturer le dioxyde du carbone, une avancée qui pourrait marquer un tournant dans l'industrie pétrolière et la lutte contre le réchauffement climatique. Voyons ensemble comment ce navire pourrait changer la donnée. Le 15 février, la Chine a annoncé la construction du premier navire offshore de production de stockage de pétrole au monde, capable de capturer le dioxyde du carbone. Cette avancée marque une étape significative vers la réalisation des objectifs de réduction des émissions du carbone de la Chine. Un navire innovant pour la production de pétrole et la capture de CO2, le navire, une unité flottante de production, de stockage et de déchargement FPSO, est conçu pour transporter des équipements de capture et de stockage du carbone. Il y a une capacité de production pouvant atteindre 120 000 barils de pétrole brut par jour. Je voudrais vous expliquer quelques expressions que nous avons entendues lors de cette actualité. Unité flottant de production de stockage de déchargement FPSO. Un FPSO est une installation maritime utilisée pour la production et le stockage de pétrole et de gaz en mer. Elle est ancrée au fond marin et permet de traiter le pétrole extrait avant de le stocker et de décharger vers le navire citerne. Capacité de production, la quantité maximale de pétrole brut que le navire peut produire par jour. Ici, 120 000 barils. Le navire est équipé d'un système qui capte le CO2 émis lors de production de pétrole. Le gaz d'échappement passe par un système de ventilation avant d'entrer dans une tube de lavage où des filtres absorbent les hydrocarbures, réduisant ainsi les émissions de carbone rejetées dans l'air. Regardons ensemble quelques expressions que vous pourriez utiliser. Système de ventilation, un dispositif qui permet de diriger et de contrôler le flux d'air à travers le navire, facilitant l'émission de gaz d'échappement. Tour de lavage, une installation où les gaz d'échappement sont traités pour éliminer les empreintes, notamment le CO2, avant d'être rejeté dans l'atmosphère. Filtre absorbant les hydrocarbures, des dispositifs conçus pour capturer et retenir les hydrocarbures présents dans le gaz d'échappement, réduisant ainsi la pollution. Cette technologie innovante peut être installée sur le navire de gens en service, accélérant ainsi la transition vers une industrie pétrolière offshore plus durable. Cependant, pour un impact réel, une adaptation à grande échelle est nécessaire. Je vous explique quelques nouvelles expressions. Transition vers une industrie pétrolière offshore plus durable. Ce signifie le passage d'une production pétrolière traditionnelle à une production utilisant des technologies réduisant l'impact environnemental. Adoption à grande échelle. L'intégration généralisée de ces technologies dans l'industrie implique de nombreux navires et installations. Pour la Chine, premier émetteur de CO2, cette
initiative s'inscrit dans son objectif de neutralité carbone d'ici à 2500, une avancée qui pourrait également inciter l'industrie pétrolière mondiale à suivre le mouvement sous les pressions croissantes pour limiter son empreinte environnementale. Neutralité carbone. Il s'agit de l'équilibre entre la quantité de CO2 émise et celle captée ou compensée, visant à ne pas augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Empreinte environnementale. L'impact global des actifs humains sur l'environnement inclut les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de ressources naturelles. Le développement de ce navire par la Chine représente une avancée majeure dans la réduction des émissions de CO2 de la production pétrolière offshore. Cette initiative pourrait servir de modèle à l'industrie pétrolière mondiale, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Réduire les émissions de CO2, cela signifie réduire la quantité de dioxyde de carbone émise dans l'atmosphère, contribuer à atténuer le réchauffement climatique. Lutte contre le changement climatique. Les efforts déployés pour limiter les impacts du réchauffement climatique, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. L'innovation chinoise dans la capture de CO2 pourrait créer une pression sur l'industrie pétrolière mondiale pour adopter des technologies similaires. Avec l'augmentation de la prise de conscience environnementale et de régulations plus strictes sur les émissions de gaz à effet de serre, les autres pays producteurs de pétrole pourraient être contraints d'adopter des pratiques plus écologiques. Cela pourrait également affecter les relations commerciales et la concurrence entre les entreprises pétrolières à échelle mondiale. Pression sur l'industrie pétrolière mondiale. Pratique écologique, ce signifie des méthodes de production et de consommation qui minimisent l'impact négatif sur l'environnement, comme la réduction des émissions polluantes et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. Relations commerciales et concurrence. Les interactions entre le pays et les entreprises qui échangent de biens et de services, notamment dans le secteur pétrolier, et la manière dont l'innovation peut changer la dynamique concurrentielle. Malgré cette avancée technologique, des défis subsistent pour que cette solution devienne une norme dans l'industrie. L'un des principaux obstacles est que le coût initial élevé des technologies de capturer le stockage de CO2. Cependant, à mesure que ces technologies deviennent plus concurrentes et plus adorables, leur adaptation pourrait se généraliser, ce qui permettrait d'améliorer considérablement la durabilité de l'industrie pétrolière. L'initiative chinoise pourrait également servir de modèle pour d'autres secteurs industriels ayant un fort impact sur l'environnement, comme l'industrie maritime ou la production d'énergie. Si cette technologie de capturer de CO2 se répand, elle pourrait ouvrir la voie à des innovations similaires dans d'autres domaines, contribuant à une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais vous expliquer quelques expressions que nous avons déjà mentionnées. Modèle pour d'autres secteurs.
Un exemple, un prototype que d'autres industries peuvent suivre ou imiter pour induire de technologies similaires ou pour améliorer leurs propres pratiques environnementales. Industrie maritime, le secteur qui englobe les activités liées à la navigation, au transport maritime et aux technologies utilisées dans ce domaine. Innovation similaire, de nouvelles technologies ou idées qui suivent la même ligne que celles déjà proposées, mais qui peuvent être appliquées à différents secteurs. Coût initial élevé, ce signifie les dépenses nécessaires pour développer et déployer de nouvelles technologies, souvent élevées au début avant que des économies d'échelle ou des améliorations ne réduisent leurs coûts à long terme. Adoption généralisée, le processus par lequel une technologie, une pratique, un produit est accepté et utilisé de manière répandue par une large proportion d'individus ou d'entreprises. L'innovation chinoise représente un tournant potentiel dans la manière dont les industries pétrolières offshore peuvent réduire leurs empreintes écologiques, avec la possibilité d'étendre cette technologie à d'autres secteurs. Il est clair que la transition vers une économie à faible émission de carbone devient de plus en plus possible grâce à des innovations technologiques. Il reste à voir si cette technologie pourrait se diffuser à l'échelle mondiale, mais elle constitue un pas de plus vers de solutions plus durables pour l'industrie pétrolière et au-delà. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne FactFrame pour plus de vidéos et d'analyses sur les dernières innovations et les enjeux mondiaux. À très bientôt.